Alors on sort maintenant de une heure et quart de discussion sur la transition digitale. C'était le premier Digitas Business Lunch. Comment est-ce que vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous en retenez de ce temps d'échange? Ben, j'ai assez bien vécu. J'étais déjà étonné et assez satisfait du nombre de participants qui sont venus. Donc, je pense que la problématique, elle est importante dans la région, en tout cas. Donc, ça, pour moi, c'était déjà un message qui était important, puisqu'en tant qu'enseignant-chercheur, j'aime bien voir, en fait, quelles sont les demandes et les besoins des gens. Et puis, en discutant après coup, ben, j'ai l'impression que les solutions, ou du moins les questionnements qu'on leur a apportés, vont leur permettre d'avancer un petit peu, vont leur permettre de commencer à mettre des choses en place. Et donc, voilà, je suis assez satisfait. Cette transition digitale, si vous deviez, non pas la résumer, mais en expliquer ou en donner les grandes lignes en 30-40 secondes, quels seraient les éléments que vous mettriez en avant? Ben, on parle de transition digitale. Je pense que ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que les entreprises, elles n'ont plus vraiment le choix. Pas parce que c'est un mouvement, mais parce que les gens en eux-mêmes ont adopté ces technologies dans leur privé pour discuter entre eux, pour interagir entre eux, etc. Et ils comprennent pas que c'est pas possible avec les entreprises. Et donc les entreprises maintenant, elles sont forcées de s'adapter, peut-être un peu malgré elles, hein, dans certains cas, pour pouvoir suivre ça. Et maintenant, nous, ce qu'on essaie de leur montrer, c'est que cette transition, c'est peut-être une fatalité dans le sens où il faut faire quelque chose, mais c'est surtout une opportunité pour se réinventer, créer de nouvelles opportunités, modifier leur proposition de valeur, et pas forcément avec des coûts très importants comme on l'a peut-être vu avec les dernières transformations d'informatisation il y a encore 15 ans.